en direct avec nous sur Europe 1, Gérard Filoche, membre du bureau national du Parti socialiste. Gérard Filoche, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Première réaction à cette démission, tout d'abord, est-ce que c'est un bon choix de la part de Manuel Valls ? Écoutez, le gouvernement Manuel Valls échoue, pas pour des questions de personnes, pas à cause de Montebourg ou de Hamon. Il échoue parce que sa politique d'austérité est en minorité. 40% du BN du Parti socialiste sont contre, 100 députés l'ont rejeté dès avril et maintenant c'était des ministres. C'est pas une question de personne, c'est une question politique. Michel Sapin avait constaté qu'il y avait une panne. Valls est en panne, il est donc obligé de démissionner. S'il a le choix de le reconduire, ce serait, une fuite en avant suicidaire. Mais le choix est fait, hein. Le choix est fait, puisque François Hollande a demandé à Manuel Valls de faire un nouveau gouvernement. J'attends donc de voir la composition du gouvernement, parce qu'il pourrait être encore plus minoritaire que le précédent. Le précédent reposait sur une tête d'épingle, même pas la moitié d'une motion du Congrès du Parti socialiste, comme on dit. Et il ne rassemblait pas la gauche. Or, il faut rassembler la gauche quand il y a la crise. Comment rassembler le pays si on n'est pas capable de rassembler la gauche, si on n'est pas capable de faire un gouvernement rouge, rose, vert, avec les écologistes et avec le front de gauche? C'est ça la seule solution. C'est pas d'aller, s'entêter. Il fallait faire appel à qui, Gérard Filoche, selon vous, puisque vous dites que c'est pas Manuel Valls qui peut arranger les choses? Moi, je vous donne des noms sans hésitation. Allez-y. Quelques-uns des députés qui sont aujourd'hui en pointe pour proposer une alternative, que ce soit Jean-Marc Germain, Laurent Baumel, ou que ce soit Christian Paul, que ce soit Pouria Amirchahi, ou que ce soit Marie-Noëlle Lienemann. Montebourg, par exemple? Pardon? Arnaud Montebourg, par exemple? Oui, mais Montebourg... Oui, je n'ai pas d'objection, ce n'est pas un problème de personne. Montebourg ou Hamon, ou ceux qui sont dans la gauche socialiste et qui ont eu raison depuis le début, qui depuis 24 mois disent qu'il ne faut pas d'austérité, qui depuis 24 mois disent qu'il ne fallait pas faire l'ANI, la loi contre les retraites, qu'il ne fallait pas donner 41 milliards au MEDEF et qu'il ne faut pas prendre 50 milliards sur nos besoins sociaux. C'est parmi cette équipe-là qu'il faut constituer un gouvernement. Gérard Filoche, on entend... ce qui se passe dit que nous avions raison. Ce qui se passe dit qu'il y a un blocage. Mais les auditeurs, on les entend depuis tout à l'heure sur Europe 1, depuis 10 heures, ils ont du mal à comprendre pourquoi Manuel Valls propose la démission de son gouvernement, alors que il y a juste Arnaud Montebourg finalement qui était frondeur dans cette affaire. Pourquoi on ne s'est pas contenté de mettre à l'écart Montebourg plutôt que de faire exploser le gouvernement? D'une part parce que Valls n'aurait pas été Premier ministre si Montebourg et Hamon ne lui avaient pas donné en gros le feu vert auprès de François Hollande, tout le monde le sait. Deuxièmement, quand les deux ministres qui l'ont aidé, qui sont un peu les seuls soutiens, qui n'étaient pas directement dans ces 5% à Valls qu'il avait au départ, si les deux ministres qui l'ont aidé ne sont plus d'accord, c'est son gouvernement qui s'effondre, il faut donc qu'il revoie tout. Alors, apparemment, je dis bien, François Hollande dit, avec Valls, on va tout revoir. Encore avec Valls. Mais le choix de Valls, c'est un choix minoritaire de départ. C'est un Premier ministre qui s'est affirmé totalement pour l'austérité, même parfois plus que le président. C'est la politique qui est mauvaise. C'est une question politique, c'est pas une question de personne. C'est un Premier ministre qui n'a jamais eu un mot pour les salariés, pas un mot pour la réduction du temps de travail, qui ne lutte pas contre le chômage de masse, qui ne redistribue pas les richesses, qui continue la politique pour qu'il n'y ait plus des élections au prud'homme, pour que l'inspection du travail soit cassée, pour qu'on travaille le dimanche. Tous ces choix-là sont suicidaires. On a gagné en mai-juin 2012 pour une politique de gauche. Et ce qu'il faut, c'est un gouvernement qui aille à gauche, sinon ce sera le suicide. Mais qu'est-ce que vous faites encore au Parti socialiste, Gérard Filoche? Parce qu'au Parti socialiste, monsieur, au moins 80% des militants ne sont pas pour le politique de Valls. Moi, j'exige un congrès du Parti socialiste. Il devait avoir lieu vite. Il y a encore 1000 raisons pour qu'il ait lieu. Il a été repoussé, mais il y a 1000 raisons pour qu'il ait lieu là, rapidement. Il faut que les socialistes puissent donner leur avis. C'est pas une affaire d'un seul homme. Je suis contre le pouvoir personnel. Je suis pour la démocratie. Je suis pour que le Parlement l'emporte. Il y a une majorité rouge, rose, verte au Parlement. Cette majorité doit s'exprimer. On ne doit pas lui imposer un Valls 1, puis un Valls 2. Manuel Valls ne fait pas une politique socialiste pour vous? Mais écoutez, lui-même le dit. Il voulait rompre avec le mot socialiste. Lui-même dit qu'il veut une autre gauche et que tout ce qui est socialiste, c'est la vieille gauche. Lui-même dit qu'il faut être quasi-libéral, alors qu'au contraire, c'est le moment ou jamais de rompre avec le libéralisme qui emmène l'Europe dans le mur.
faut rompre avec la politique de Merkel, avec celle de Sarkozy. Et si François Hollande aujourd'hui a un choix à faire, s'il veut sauver la fin de son quinquennat, c'est en faisant un choix à gauche et donc pas en continuant dans l'impasse, la panne, comme dirait Michel Sapin, dans laquelle il est. Alors, bougez pas, Gérard Filoche. Si on avait la panne, on aurait Le Pen. Bougez pas. Et donc il faut éviter l'un et l'autre. On va au Standard d'Europe 1, on va prendre Sylvie. Restez avec nous, Gérard Filoche. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous entendez Gérard Filoche qui dit il faut faire une politique de gauche, il faut mettre la barre à gauche. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Écoutez, moi j'en ai absolument ras-le-bol d'entendre parler de gauche, de droite, de centre, ce que vous voulez. J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol qu'on vote pour un parti. Ce n'est pas pour un parti que l'on vote, c'est pour un homme, une personne, un homme, une femme, qui soit capable, en faisant abstraction justement de ces partis politiques qui se battent, qui se déchirent, qui sont gna, en train de tout le temps se contrer, se chercher des poux dans la tête. C'est ça, aujourd'hui. Je reprends l'expression d'une dame qui a appelé précédemment, nous sommes dans une cour d'école. Mais les Français ont voté pour François Hollande. Allô, oui, non, mais attends, non, ils n'ont pas voté pour madame. François Hollande. Non. Alors, ils ont voté pour un parti. Gérard Filoche veut vous parler. Allez-y, Gérard. Madame, mais attendez, je voudrais simplement finir. Je voulais simplement dire qu'il faudrait pouvoir voter pour un homme ou une femme qui soit libre de tous ces partis politiques et qui soit capable réellement de se mettre au niveau des Français, mais de tous les Français, pas uniquement les Français d'en haut, mais aussi les Français du bas, qui sachent également combien coûte une baguette de pain, combien coûte un kilo de tomates, même au marché. Alors, Gérard Filoche vous répond. Sylvie. Écoutez, madame, excusez ma tristesse de vous répondre comme je vais le faire. Je suis totalement contre le pouvoir d'un homme seul. Je suis pour la démocratie. Je suis pour la participation du peuple. Je suis contre même l'élection d'un président au suffrage universel. Je suis pour que ce soit le Parlement et les partis démocratiques dans une république parlementaire qui fonctionne. Tout le mal que nous vivons vient du fait que c'est un seul homme qui décide, qu'il ne peut pas y avoir de président normal, qu'il n'y a pas de démocratie suffisante, que les citoyens s'éloignent donc à cause de ça des partis. C'est parce qu'il y a un seul homme que les partis ne fonctionnent plus. C'est parce qu'il y a une présidence quasi-putschiste qu'il n'y a plus de parlement. C'est parce que tout s'impose d'en haut au lieu de venir d'en bas. Et moi, je suis madame comme vous, pour ceux qui savent comment on vit, comment on peut vivre avec un salaire de moins de 1 650 €, parce que c'est le cas de 50% des salariés. Comment on vit quand on a moins de 900 €, c'est le cas de 10 millions. Mais je ne sais pas si vous êtes totalement d'accord avec Sylvie, finalement, Gérard Filoche, parce que Sylvie nous dit François Hollande doit démissionner. C'est ça, Sylvie. Mais moi, je suis pas aujourd'hui pour la démission, je suis pas pour des élections anticipées, je suis pour que la majorité qui existe, elle existe au Parlement. Elle est rouge, rose et verte. Je suis pour que celle-ci dirige et que ce ne soit pas un homme qui lui impose une politique contraire à ce pourquoi elle a été élue. On va prendre Valérie. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous entendez Gérard Filoche, vous dites le problème, c'est pas le gouvernement, c'est François Hollande. Oui, le problème, en fait, je pense que François Hollande est aujourd'hui à sa place par erreur. On a souhaité tous ensemble, même ceux qui n'ont pas voté pour lui, qu'il remonte la France. Et malheureusement, on voit bien que par manque d'expérience, il n'est pas à sa place. Ça n'a rien à voir avec l'homme, personne n'en veut à l'homme, mais aujourd'hui, il a des fonctions qui sont primordiales pour tous les Français, et on voit bien qu'à tous les niveaux, alors on ne parle pas des PDG de plus de je ne sais combien de salariés, on parle des gens qui vivent, des enfants, moi je suis en âge d'avoir des enfants qui rentrent dans la vie active, qui ne trouvent pas de travail, et également ceux qui ont fait beaucoup d'études, ceux qui n'en ont pas fait, les entrepreneurs ne peuvent plus aujourd'hui embaucher, on ne peut plus monter sa propre société, lorsqu'on a passé 40 ans, on ne trouve plus de travail, les gens qui souhaiteraient monter des sociétés ne peuvent pas. Tout va mal, mais tout va mal. Et ça, en fait, moi, je n'attaque pas l'homme, ça n'a pas d'importance. Il faudrait qu'il soit un petit peu plus consciencieux et responsable en se disant, bah voilà, là c'est parfait, il voyage dans le monde entier, c'est parfait, on est content pour lui. Mais que dire des gens qui sont ici et qui meurent de faim, qui ne peuvent pas
acheter à manger à leurs enfants, des gens qui se séparent et qui ne peuvent pas... Le quotidien et la vraie vie. Le quotidien et la vraie vie, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure et vous êtes d'accord avec ça, Gérard Filoche, d'un mot? Oui, bien sûr, mais moi je ne mets pas en cause François Hollande. Il a les capacités, il a le respect, il a été élu. Je lui demande seulement d'écouter les électeurs qui l'ont élu. Eh bien, c'est le message qu'on retiendra de ce matin. Le salariat et pas le patronat. Merci Gérard Filoche d'avoir été avec nous. Gérard Filoche, membre du bureau national du Parti socialiste.